Bonjour et happy Monday, mais surtout happy Imbolc. Alors aujourd'hui, je te propose une petite guidance un peu particulière parce que aujourd'hui, c'est la fête païenne d'Imbolc. Alors cette fête païenne, c'est la fête médiane entre le solstice d'hiver, donc Yule, et l'équinoxe de printemps, Ostara. Et cette fête, en fait, c'est un peu le milieu de l'hiver, quoi. C'est le milieu de l'hiver, c'est le moment vraiment où la sève des arbres commence à remonter. C'est le moment où on aperçoit les premiers personnages. D'ailleurs, il y a quelques jours, en me baladant sur les bords de la Garonne, j'en ai vu, je me suis dit, ah, ça y est, Imbolc arrive. Donc du coup, cette fête païenne, c'est un peu la fête du renouveau. C'est la fête du moment où on va laisser place à la nouvelle saison. En fait, là, la saison de l'hiver, c'est un peu la saison morte dans le sens où il n'y a rien qui bouge, où c'est un peu le temps d'hibernation où on prend ce temps pour intégrer tout ce qui s'est passé dans l'année passée. Et là, on arrive sur le nouveau cycle. Bon, alors ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, au moment où on entrait dans le nouveau cycle, on a tous été confinés, ça a été un gros chamboulement mondial pour tout le monde. Donc là, voilà, là on arrive en fait sur le dernier huitième de l'année où on va arriver sur le nouveau cycle. Et donc c'est le moment en fait où on fait ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. En fait, c'est le nettoyage qu'on fait avant le printemps pour laisser place nette à la nouvelle saison, au renouveau, à toutes ces nouvelles énergies qui s'en viennent avec le printemps. Donc c'est le moment où on fait un nettoyage énergétique, où on fait un nettoyage physique, où on fait un nettoyage profond de la maison, de soi-même, de ses pensées, de tout ça. Et donc aujourd'hui, je te propose un petit tirage en lien avec toutes ces énergies de renouveau, en lien avec toutes ces énergies d'éveil de la nature, en lien avec toutes ces énergies de recommencement, de début, voilà, de montée en puissance d'une certaine manière. Et donc, cette fête païenne aussi, il faut le savoir, est soutenue, guidée, éclairée par la déesse Brigitte. Et je t'en parlerai un peu plus pendant le tirage. Donc, on parle de nettoyage énergétique. Et, petit aparté, si tu as envie de découvrir, de rencontrer tes capacités énergétiques, sache que j'ai créé un petit atelier en ligne qui est entièrement gratuit, qui se passe entièrement en ligne et que tu peux découvrir en cliquant au-dessus si tu es sur Facebook, en dessous si tu es sur YouTube et dans ma bio si tu es sur Instagram. Donc on est parti pour cette guidance de Imbolc qui sera bien entendu une guidance générale comme toutes les sagesses païennes. Donc pour cette saison de 1 mois et demi, en gros c'est un tirage qui vaut pour de maintenant à Ostara, donc l'équinoxe de printemps. Et donc du coup, on va avoir 3 challenges, un blocage, une aide, un message de ton âme et une déesse qui va venir soutenir tout ça. Donc je t'invite à inspirer, relâcher et on est parti pour le tirage. Donc les 3 challenges pour nous, pour cette saison de renouveau. Le premier challenge, ça va être l'amour. Je te montre la carte. C'est l'amour. Alors l'amour, c'est un challenge à part entière, puisque dans l'amour, il y a l'amour de soi, déjà. Le premier et le plus gros challenge que tout le monde doit traverser dans cette vie, c'est arriver à s'aimer soi-même, arriver à s'accepter, arriver à laisser de la place dans son quotidien pour l'amour de soi, mais aussi pour l'amour des autres. Donc accepter les autres sans jugement. Voilà, c'est ouvrir son cœur et se rendre compte que ce n'est pas l'amour qui blesse, mais c'est par exemple la trahison ou le rejet ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas l'amour en elle-même ou en lui-même qui blesse en fait. Donc c'est arriver à... Le challenge pour cette saison, ça va être arriver à ouvrir la porte à l'amour et le relaisser venir s'installer dans notre vie. Que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres, que ce soit pour le monde, l'univers, la vie, tout simplement. Donc le premier challenge, c'est l'amour. Le deuxième challenge, ça va être de lâcher prise, de laisser aller. Et là, du coup, ce challenge, bon, c'est
pour toutes les personnes qui aiment bien se contrôler, qui aiment bien tout garder dans leurs mains, qui aiment bien voilà, avoir la main mise, surtout avoir une emprise, se dire qu'elle contrôle. Bon, eh ben, ça fait 1 an qu'on contrôle plus rien, ça fait 1 an qu'on ne sait pas où on va, ça fait 1 an que on est dans le flou total. Et là, encore aujourd'hui, pour cette saison, pour ce passage d'Imbolc à Ostara, on va être obligé, encore une fois, de lâcher prise. C'est vraiment laisser aller en fait tout ce que je ne peux pas contrôler. Ça ne sert à rien d'être en boucle là-dessus. Et donc je lâche prise, je fais confiance à la vie et je laisse tout ce qui doit être arriver. Deuxième challenge, donc le lâcher prise, le laisser aller. Premier challenge, l'amour. Et le troisième, c'est de rester neutre. C'est la neutralité. La neutralité. Donc, tout dans la vie, notre vérité, notre réalité est teintée de nos jugements, en fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on pense être bien ou pas bien, de tout ça. Et en fait, là, le challenge, ça va être d'arriver à être neutre. Comme donc ce qu'on nous dit dans les 4 accords Toltec, c'est de ne pas faire de projection, de ne pas le prendre pour soi. C'est-à-dire que je ne projette pas quoi que ce soit sur ce qui se passe dans la vie. Je me dis pas, ah mais ça m'arrive parce que j'ai pas de chance, ou ah oui, lui il est méchant, ou ce genre de choses. Je suis neutre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, je le prends avec une neutralité. Je sais que tout ce que je vis doit arriver et je me dis pas que c'est parce que je suis comme ça ou parce que l'autre est comme ça. Et vraiment le challenge ce mois-ci, enfin ce mois et demi-ci pour cette saison, ça va être d'arriver à se détacher des jugements que je peux avoir sur moi. Bon, et en même temps ça va avec l'amour, hein, sur les autres et sur la vie en général. Et en fait, je trouve que les 3 challenges résonnent beaucoup avec... ils résonnent beaucoup entre eux et ils résonnent aussi beaucoup avec la période. Donc, je répète les 3 challenges. L'amour, le lâcher-prise et la neutralité. Donc, pour ça, il va y avoir 2 aides. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées pour nous aider. La première, c'est le cadeau. Donc clairement, si j'arrive à relever les challenges et si je peine un petit peu, je vais avoir une aide, ça va être le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est tout simplement l'univers qui, sous 1001 formes, va venir nous offrir quelque chose, va venir nous encourager dans ces challenges, va venir nous dire « Ok, c'est bon, tu es sur le bon chemin, voici une aide, voici un cadeau, voici un petit peu d'abondance, que ce soit matériel ou émotionnel ou énergétique, pour te permettre de traverser tout ça. » Et à côté de ça, on va avoir le phénix. Donc c'est un peu le moment de la renaissance. C'est-à-dire que bon, cette année, elle a été, je pense, difficile pour tout le monde, sur tous les côtés, sur tous les aspects, que ce soit personnel à la maison parce que du coup, on est confiné, que ce soit professionnel parce que du coup, tout change. Donc les entrepreneurs, il y en a qui galèrent, il y en a qui profitent de la situation et qui ont leur boîte qui monte à fond. Mais globalement, quand même, professionnellement, c'est assez chamboulant parce que toutes nos bases, toute notre consolidation, elle est... voilà, tout est enlevé et on se demande où on va, on se demande comment faire pour construire des racines sur des sables mouvants. Donc du coup, tout est chamboulant. Donc comme je disais, à un niveau personnel, à un niveau professionnel, mais aussi à un niveau émotionnel. Et on ne sait pas trop, en fait, on est dans le flou, donc du coup c'est compliqué. Et ce phénix, en fait, il est là pour nous dire, ok, tu viens de traverser une année chamboulante, tu viens de traverser une année difficile, mais c'est dans la difficulté, c'est dans les douleurs, c'est dans les peurs que tu vas arriver à te transformer et à renaître de tes cendres. Donc le phénix, il est un peu là pour nous dire, ok, la situation elle est chaotique, bon ça on le sait, mais du coup il va venir nous aider, de par sa puissance, de par sa force énergétique, à nous relever, à renaître de nos cendres. Donc les 2 aides pour cette saison, pour ce challenge, ça va être le cadeau et le phénix. Ce qui va être bloquant, ce qui va entraver la traversée de ces challenges, ça va être le stress. Tiens donc. Donc voilà, la carte du stress, je la laisse un petit peu en vue parce que du coup, on voit qu'on est en train de jongler avec 15 000 bougies. On essaye de faire de la trompette en même temps. On essaye de jongler et de marcher sur des ballons.
et on est tenu en laisse par un petit singe qui est prêt à exploser le ballon sur lequel on a notre pied qui est posé. Donc voilà ce qui est bloquant. Donc moi, au-delà du stress, je vois que la personne qui est sur le ballon et qui fait 10 000 choses à la fois, elle fait peut-être trop de choses à la fois, justement. Elle ne se concentre pas sur son essentiel. Elle est au four et au moulin, sauf qu'on le sait, c'est un fait commun que quand on fait plusieurs choses à la fois, on ne fait rien. Donc pendant des années, on a mis avant le fait que il fallait être multitâche, il fallait s'adapter, il fallait savoir faire plein de choses. Et en fait, c'est faux, c'est juste faux. La carte, elle le montre. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Si je fais deux choses en même temps, je divise mon attention et donc du coup, il y a une chose que je fais en mode automatique et je ne suis pas pleinement présente et je ne prends pas pleinement conscience de ce que je fais. Donc, en fait, c'est une chose à la fois. Et ce qui va bloquer pendant cette saison, c'est que si je m'acharne et si je m'applique à vouloir faire plusieurs choses à la fois, ben ça va être bloquant, ça ne va pas marcher. Parce que là, ce qu'on me demande, c'est de me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui dans ma vie pour avancer. Par rapport à ça, on va avoir l'aide de la déesse Brigitte, qui est la déesse de cette fête d'Imbolc. Et alors Brigitte, c'est la déesse du feu, c'est la déesse de la guérison, c'est la déesse de la transformation et du pouvoir féminin. C'est un peu l'équivalent de l'archange Michael. Et donc du coup, Brigitte, elle est là un peu pour nous guider, pour éclairer notre chemin, pour nous accompagner à travers tout ça. Et donc pendant 1 mois et demi, elle sera là pour... C'est peut-être elle notre cadeau, hein. C'est peut-être elle notre cadeau, et c'est aussi peut-être elle notre phénix, hein, puisque le phénix il renaît ses cendres, et si on regarde, bon alors la carte du phénix là elle a pas de couleur, mais au final elle est quand même très similaire à la carte de Brigitte. Donc du coup tout ça c'est ce qui va nous aider à traverser tout ça, parce que Brigitte, ben, quand on sera perdu, quand on sera dans le noir, quand on sera là, à la place du monsieur qui fait 15 choses à la fois, on pourra appeler l'énergie de Brigitte, on pourra appeler sa guidance, on pourra appeler ses lumières pour qu'elle vienne nous guider à travers... la noirceur de la nuit que l'on traverse. Le message de notre âme par rapport à tout ça, c'est de s'unifier. Et donc je vais te le lire. Donc tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. En gros, on est tous et toutes très différents, on a tous des parties de nous qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Par exemple, on peut être écologique et en même temps avoir des petits penchants pour les fast-food ou pour des choses qui sont pas très écolo. Et c'est ok en fait, c'est arriver à se dire je peux pas être que à un extrême, je ne peux pas. Voilà, c'est arriver à se dire ok des fois j'ai la main sur le cœur, je suis généreuse, j'aide les autres et en même temps des fois j'ai pas envie et j'ai envie de rester centrée sur moi. Et tout ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas qui on est en fait. On peut aimer des choses qui sont totalement différentes, on peut être passionné par des choses qui sont totalement différentes et c'est ce qui fait qu'on est qui on est, c'est ce qui fait qu'on est le diamant qu'on est. Donc du coup, on se décomplexe par rapport à ça et on se rend compte que le diamant pur, il ne peut exister que si on a des facettes qui sont opposées et différentes. Donc, on s'accepte. Et on se reconnaît tel qu'on est, on s'unifie dans l'amour, dans le lâcher-prise, dans la neutralité. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage, cette petite guidance d'Imbolc, cette petite sagesse païenne t'aura plu. N'oublie pas que si tu souhaites découvrir comment fonctionnent les énergies, tu peux le découvrir dans le lien que j'ai mis au-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans ma bio sur Instagram. Et n'hésite pas à me partager en commentaire si cette guidance te parle, ce que ça a révélé en toi, pour toi et par rapport à ce que tu traverses. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à lundi prochain.